Cotonou, capitale économique du Bénin, a abrité ce lundi 21 novembre 2023 une séance d'échange entre les partenaires du projet Intégrer la gestion des inondations et de la sécheresse et de l'alerte précoce pour l'adaptation au changement climatique dans le bassin de la Volta. Armand Houyer, secrétaire Global Water Partnership en Afrique de l'Ouest. C'est pour la première fois que le Fonds d'adaptation soutient la mise en œuvre d'un projet à l'échelle régionale qui intéresse simultanément 6 pays et à l'échelle d'un bassin hydrographique. Donc, le bailleur est là pour écouter l'ensemble des parties prenantes et savoir, comme je le disais tout à l'heure, si d'ici la fin du projet, on pourra vraiment produire les résultats escomptés et parvenir réellement à impacter le bien-être des populations dans le bassin qui sont confrontées tous les ans aux problèmes liés aux inondations et en même temps à la sécheresse. Et voir si on parvient à renforcer également les capacités d'adaptation de ces populations et en même temps les capacités de réponse des structures nationales dans les 6 pays, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Ghana et le Togo, sans oublier les structures régionales qui sont également concernées par la gestion de ces problématiques, en l'occurrence l'autorité du bassin de la Volta. Parlant des actions menées durant 3 ans dans le cadre de ce projet, le directeur exécutif adjoint chargé des opérations de l'autorité du bassin de la Volta prend la population bénéficiaire à témoin. Vous avez un certain nombre d'actions de renforcement des capacités. Vous avez aussi des plans d'action qui ont été élaborés. Par exemple, des outils qui ont été élaborés. Vous prenez Volta Alarme et le processus continue de sorte qu'on ait quelque chose de suffisamment potable. Donc, sur le terrain, vous avez aussi des outils qui ont été installés dans chaque pays pour les questions de prévision, pour les questions de gestion des inondations et des sécheresses. Je crois que dans l'ensemble des communautés au niveau des 6 États, y compris bien sûr au Bénin, ce travail a déjà été fait. Donc, de façon concrète, il y a un certain nombre d'actions assez visibles qui sont en train d'être menées sur le terrain et les populations à la base peuvent vous témoigner. Ce projet a permis d'assurer, entre autres, le développement économique, a indiqué le représentant du ministre de l'Eau et des Mines du Bénin. Disons que depuis 2019 que ce projet a été mis en place, il a permis donc d'apporter des solutions et des approches basées sur la nature pour faire face donc aux effets de ces changements. Et entre autres, ce projet a permis donc d'assurer le développement socio-économique et en même temps permis de renforcer la résilience des populations dans le bassin.